Bonsoir, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, citoyens du monde. Soyez salués, chers camarades. Je vous demande de faire le maximum de partage. Cette vidéo est très importante, chers camarades. Alors, camarades peuple d'Afrique, on apprend tout de suite qu'il y a des proches de Damiba qui projetaient un plan de déstabilisation contre le capitaine Ibrahim Traoré. Nous venons de l'apprendre tout de suite là. Alors, il faut qu'on vous explique ce qui se passe. À côté de ça, il y a eu une attaque terroriste en plein Abidjan. Hier, vendredi, on vous explique. Camarades peu d'Afrique, à côté de ça, il y a eu le Congo, Brazzaville, le Congo Kinshasa de Tshisekedi, qui a donné l'ordre à ces gars, à la jeunesse, d'aller, en tout cas, s'enrôler massivement dans l'armée afin de frapper considérablement le terrorisme. Donc, je vous demande les M23, etc. Je vous ai dit, il y a eu attaque terroriste en Côte d'Ivoire et c'est une certitude. Hier, à Bouna encore, il y a eu des véhicules brûlés. À Bouna encore. Il y a eu une attaque terroriste à Abidjan et à Bouna, il y a eu les véhicules brûlés. C'est pourquoi Dramane, il panique. Même la dernière fois, quand Samba David, nous avons, ensemble avec Samba David, demandé l'autorisation de marche à Abidjan, Dramane Ouattara a opposé un refus catégorique. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire est menacée d'être attaquée. Et donc, les Français, les amis secrets français lui disent, c'est les Russes qui veulent l'attaquer. Vous avez vu la dernière fois, je vous ai montré, Aoussou Jando a reçu l'ambassadeur russe pour lui faire des mises en garde. Parce que il se rapporte que c'est la Russie qui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est dans ce contexte que Aoussou Jando a été reçu. Mais hier, il y a une attaque terroriste et barbare à Abidjan. Et à Bouna, hier, il y a eu des véhicules brûlés à Bouna, Côte d'Ivoire. Frère, quand tu mets les choses bout à bout, tu te rends compte que, en réalité, il y a un désaccord pas possible entre Dramane Ouattara et ses maîtres. Et donc, je vous avais dit avant-hier que Dramane Ouattara avait été cité dans une affaire de corruption concernant une entreprise suisse qui va pomper le pétrole ivoirien cadeau. Frère, je vous avais dit aussi que le cacao de Côte d'Ivoire, qui est menacé de ne pas avoir d'acheteurs, c'est parce que Dramane Ouattara est en désaccord avec ses maîtres. Alors aujourd'hui, Dramane Ouattara est en désaccord avec ses maîtres. Et comme tout le monde le sait, les maîtres de Dramane Ouattara sont ceux-là même qui créent le terrorisme. Sont ceux-là même qui entretiennent les mercenaires qui servent des terroristes au Mali, au Burkina et au Niger. Parce que ça, à Jacquesville, ils sont formés. Frère, je vous ai dit ça. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est attaquée par le terrorisme. Je vais vous montrer déjà. Le capitaine Ibrahim Traoré, on dit qu'il a été victime de tentatives de déstabilisation, qu'il y a des audios qui ont été
ici et là, il y a des informations qui ont été ici et là attrapées, etc. Donc, on a extradé 3 gars de Damiba, du Togo, pour aller au Burkina Faso. 3 gars de Damiba. On va expliquer, camarades de l'Afrique. Pompez les cœurs, partagez la vidéo. Quand Bao Kodé s'assoit, la vérité sort de sa bouche et le mensonge s'envole. Frère, aujourd'hui là, ce que RTA a caché, j'ai découvert et puis j'ai mis sur la toile. Le nombre de vues, en 2 heures, il a fait 150 000 vues. En 2 heures, 150 000 vues. Ça n'a rien à commencer d'abord. La communication, on l'a dans le sang. C'est Dieu qui a fait ça. Partagez direct, on va avancer. Partagez direct, on va avancer, camarades peu d'Afrique. Partagez direct, on va avancer. Je vous demande de faire le maximum de partage, chers camarades. Voici les véhicules qui étaient brûlés à Bouna le 4. Avant-hier, c'est ça les Toyota. Voyez ça là-bas. Les véhicules qui étaient brûlés à Bouna le 4. Et puis hier, il y a eu ça. Non, avant-hier, vendredi. C'est vendredi, l'attaque s'est passée à Abidjan. Donc c'était le même jour. C'était le même jour. Le même vendredi. 2 attaques coordonnées en Côte d'Ivoire. Bouna, simultanément. Bouna et puis Abidjan. Frère, partez le direct, on va quitter ici. Partez le direct au maximum. Partez le direct au maximum, on va avancer. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Aïe, aïe, aïe. Faites le maximum de partage. On va avancer. Camarades peu d'Afrique. Oh. Bon, pas grave. Partagez au maximum, hein, camarades. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Déjà, on va aller en Côte d'Ivoire. Déjà, je vous montre ça. Déjà, on commence par la Côte d'Ivoire, déjà. Carrefour Jean-Paul II. C'est un corps sans vie couché au bord de ce taxi communal que nous avons retrouvé en cette nuit du vendredi 4 novembre. Ce conducteur de taxi communal, du nom de Fofana Karamoko, selon les témoins, aurait été atteint mortellement par balle à la suite d'une altercation entre un agent des forces de l'ordre et lui. Le chauffeur est mort à 18h40 parce que le monsieur il est quitté, il y a un parking derrière ici, il avait déjà tiré là-bas. On a un chauffeur qui s'appelle Blanc Noël, le gars l'a poigné par derrière. Déjà, il y a un parking derrière, le présumé terroriste est allé tirer là-bas. Il a terrorisé les gens là-bas. Parce que quand on dit terroriste, les gens entendent terroriste là, ça veut dire que quelqu'un qui terrorise les gens, qui tue sans raison. On ne sait pas pourquoi il tue, mais il tue mal. Ça, terroriser. C'est psychologique en fait. Vous comprenez? C'est ça. Donc hier là, il y a eu du terrorisme à Abidjan et puis à Bouna. Je vous ai dit qu'ils sont cachés dans la Maraoué. Non, au niveau du fleuve de la Comoé. Au niveau du fleuve de la Comoé. La forêt qui est là à Bouna, à l'est de la Côte d'Ivoire. Au nord-est de la Côte d'Ivoire, ils sont là-bas. Je vous ai toujours, mais les gens ne croient pas. Nord-est de la Côte d'Ivoire, ils sont là-bas. Le chauffeur dit il va descendre pour voir ça. Entend le monsieur dans la voiture, il dit mais pourquoi tu n'es pas bougé? Le monsieur tire sur lui. Maintenant mon chauffeur vient me dire qu'il vient le dire hein, que je suis moi, il m'a eu. Déjà, le gars était dans sa voiture. Le chauffeur était dans sa voiture, conduisait. Maintenant, le gars était dans sa voiture derrière. Maintenant, le chauffeur qui est couché là, qui est mort là, a été tapé par derrière par un autre chauffeur qui s'appelle par un autre chauffeur. Donc, normalement, quand tu tapes par derrière, tu descends. Donc, le gars, il a tiré son frère à main.
il est descendu. Quand il est descendu, il est allé vérifier. Il faut qu'il regarde le. Il faut qu'il regarde en tout cas le dégât. Vous comprenez? Il faut qu'il. Tout chauffeur, ça c'est un instinct. Quand on te tape par derrière, déjà, c'est un instinct, même si c'est en plein autoroute, tu es susceptible de te garer. Donc, le gars est sorti, il allait constater les dégâts. Et donc, comme le véhicule était garé, lui, il est derrière. Et lui, il dit au gars, pourquoi tu es garé et puis tu ne bouges pas? Le chauffeur qui est couché là, il dit, pourquoi tu es couché, tu es garé, tu ne bouges pas? Donc, le chauffeur dit, mais on m'a tapé ici, je suis en train de constater les dégâts. Pour établir un constat afin de toucher l'assurance. Et donc, quand le chauffeur a dit ça, il a enlevé son arme, il avait bon sur le chauffeur. Il est mort. Maintenant, la population, c'est la panique. C'est la panique à Yopougon. Et donc, la population crie, oh, il a foncé tout droit. Il a foncé tout droit vers un magasin. Il est allé trouver le gérant du magasin et il a voulu tirer sur lui. Il a appuyé sur la gâchette. Heureusement pour le gars, il n'y avait plus de munitions dans son chargeur. Et on a appris par la suite que le gars, il avait 2 chargeurs bien garnis qu'il a vidés hier dans le parking. Donc, Dieu seul sait le nombre de personnes qu'il a pu tuer hier. Dieu seul sait le nombre de personnes qu'il a pu en tout cas neutraliser hier. Dieu seul sait, ce terroriste. On continue. Il commence à tirer en l'air. Quand la population est sortie contre lui, il va trouver un gars dans son magasin, il va tirer sur le monsieur, il vient trouver que pas est fini. Le gendarme maintenant en question qui vient de l'attraper, il dit au gendarme, il dit qu'est-ce qu'il a fait? Le gendarme lui pose la question, il dit tu sais pas ce que tu as fait? Voilà comment les gendarmes l'ont pris, l'ont embarqué. Une situation qui a paralysé le transport dans ce secteur de la commune de Yopougon. Ses collègues conducteurs réclament... C'est pas dans le secteur de la commune de Yopougon, c'est partout à Abidjan. Le transport est paralysé à Abidjan. C'est partout à Abidjan. Vous comprenez? Donc voilà la réalité des faits. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais en réalité, c'est l'un des mercenaires que Draman Ouattara recrute pour les envoyer au Mali, au Burkina et au Niger. Ils vont dans le contingent ivoirien, comme la MINUSMA est arrivé là-bas. Ils vont se mettre à la disposition normalement c'était l'armée française, mais aujourd'hui, ils vont se mettre à la disposition des patrons des terroristes. Les patrons des terroristes, c'est les Macron là. Ils vont se mettre à la disposition des Macron. Puisque ce sont les Macron, c'est la France qui les forme à Jacquesville. C'est la France les instituteurs français qui les forment à Jacquesville. Et donc, quand ils sont formés et qu'on les envoie sur le terrain, ils se mettent à la disposition exclusive de ces gars-là. Frère, voilà la vérité. Voilà la vérité à Abidjan. Il y a Côte d'Ivoire. Nous avons dit, quand tu craches en l'air, il faut t'attendre à des retombées de gouttes sur toi. Quand tu pisses loin, ton pipi là, ça va loin. Mais pour finir, il y a des gouttes qui vont en tout cas goûter entre tes jambes. Ça, c'est obligatoire. Frère, depuis la Centrafrique, sois sérieux de ta position. Vous comprenez? C'est ça qui est la réalité. Donc aujourd'hui, il faut que, chers camarades, Draman Ouattara, il ne peut plus faire l'affaire. Il faut qu'on le chasse. On doit chasser Draman Ouattara. C'est devenu urgent. C'est urgent. Aujourd'hui, le ministre Charles Dosso-Rodel était en mobilisation, en tournée de mobilisation avec la société civile. Il était avec le camarade DI, qui est le porte-parole de Urgence Côte d'Ivoire. Ils étaient ensemble, ils ont fait une tournée de mobilisation aujourd'hui. Donc la population ivoirienne est plus que mobilisée à sortir. Le 25 novembre, je vous demande le 25 novembre, soyez au taquet. N'oubliez pas le 25 novembre. Que tout le monde soit dehors, tout le monde.
J'ai partagé d'ailleurs sur ma page. Vous pouvez aller voir sur ma page. J'ai partagé sur ma page. Vous pouvez voir là-bas. Le ministre Rodel. Dosso Rodel, pardon. Le ministre Rodel Dosso. Donc, voilà. Ici, ce qui se passe. Maintenant, camarades d'Afrique, ce qui se passe au Burkina Faso. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On dit le capitaine Traoré. On dit le capitaine Traoré a échappé belle à une tentative de déstabilisation de la part de certains proches, de 3 proches de Damiba. 3 proches de Damiba, ils ont été extradés. Où ça? Au Burkina Faso. Et ils sont placés en résidence surveillée. On va faire lecture des sources et vous allez comprendre de quoi il s'agit, chers camarades d'Afrique. Tenez-vous bien, écoutez. On va avancer. Sidzoré et deux autres capitaines proches de Damiba à Ouagadougou. Aujourd'hui le 6. On écoute. L'information est sur toutes les lèvres dans le milieu diplomatique sous-régionaux. Le Togo aura remis aux nouvelles autorités burkinabées les 3 pilotes capitaines dissidents, les 3 pilotes capitaines dissidents qui avaient suivi Paul-Henri Damiba dans son exil au Togo suite au coup d'État qu'il a renversé le 29-30 septembre et 1er octobre dernier. Donc, les 3 pilotes qui ont accompagné Damiba au Togo. On écoute très bien. Il s'agit des capitaines Sidzoré Abdulkader Ouedraogo, Hassan Salel Diallo et Didas Charles Ouedraogo. Voici ici les 3 capitaines qui sont soupçonnés d'avoir tenté de déstabiliser le capitaine Traoré. Selon les sources, les autorités togolaises soupçonnent ces officiers de comploter depuis Lomé pour la déstabilisation du nouveau pouvoir burkinabé. Écoutez, hein, du nouveau pouvoir burkinabé. Des messages interceptés par les hommes du président Ibrahim Traoré auraient trahi les 3 capitaines sur leurs intentions d'en découdre avec le MPSR numéro 2. Ce qui aurait poussé Lomé à les renvoyer dans leur pays. Aussitôt arrivé à Ouagadougou, il y a 3 jours, les 3 jeunes officiers auraient été placés en résidence surveillée. Réputé très proche de Damiba, il avait été très actif dans la prise de pouvoir de ce dernier en janvier 2002. D'ailleurs, c'est le capitaine Sidzoré qui avait lu à la télévision nationale la première déclaration de proclamation du pouvoir ayant choisi le camp de Damiba contre le capitaine Traoré. Ce sont ceux qui avaient piloté, c'est eux qui avaient piloté le MI 171 de l'armée burkinabé ayant remis à l'ancien président ayant permis à l'ancien président de se réfugier au Togo. Donc c'est les 3 là qui ont conduit l'avion qui a permis d'envoyer Damiba au Togo. Donc c'est un avion burkinabé qui envoie Damiba au Togo. Ça, c'est bien clair. Baougoune l'a dit depuis très longtemps. Maintenant, frères et sœurs, on a lu, vous avez compris. Voilà. Choisi le camp Damiba contre le capitaine Traoré, ce sont... Voilà. Voilà. Ayant choisi, eux ont choisi le camp Damiba contre le capitaine Traoré, ce sont eux qui avaient
piloté l'hélicoptère Mi-171 de l'armée. Voilà. Donc, camarades d'Afrique, on a lu, vous avez compris. Vous avez compris. Le capitaine Traoré est victime de tentatives de déstabilisation depuis le Togo par des proches de Damiba, 3 proches de Damiba. Mais ce qui est frappant dans l'affaire, c'est que les 3 proches de Damiba ont été facilement extradés au Burkina Faso. Facilement, ils ont été extradés au Burkina Faso. Les 3 proches de Damiba qui voulaient faire coup, selon eux, qui voulaient faire coup d'État, ont été extradés au Burkina Faso. Bon, on réfléchit trop. Je ne prends pas. Je ne crois pas. Pourquoi? Je vous explique. Ça fait combien de temps Assimi Goïta a lancé mandat d'arrêt contre les gars qui sont en Côte d'Ivoire? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps Assimi a lancé un mandat d'arrêt contre ceux qui sont en Côte d'Ivoire? On les a-t-il extradés? Je ne comprends pas. Est-ce que Faure Gnassingbé, élément de la France-Afrique, peut extrader des éléments de la France-Afrique? Pourquoi on les place, pourquoi on les met en prison? C'est bizarre quand même, hein? C'est un peu bizarre quand même. Je ne comprends pas. Faure Gnassingbé extrade ceux qui voulaient faire coup d'État contre Traoré. Fort. Ah ouais. C'est quand même étonnant, hein? Frère, est-ce que c'est pas étonnant qu'on refuse d'extrader celui-là même qui s'est proclamé président du Mali, était en Côte d'Ivoire, au Mali, qu'on refuse de l'extrader, qu'on refuse contre vents et marées d'extrader Karim Keïta, qu'on refuse contre vents et marées d'extrader Boubou Cissé. Et facilement comme ça, on extrade les gens de la mémoire comme ça. Donc, la France-Afrique ne protège plus ses éléments. La France-Afrique ne protège plus ses éléments. Pourquoi Blaise Compaoré étant au Burkina, étant en Côte d'Ivoire, avec son arsenal, avec tous ces gars, on ne l'extrade pas? Pourquoi Doumbouya demande l'extradition d'Alpha Condé et 180 de ses éléments, des proches de Alpha Condé, et puis aucun d'entre eux n'est extradé? Céline Diallo est poursuivi en Guinée. Il est au Sénégal. On ne l'extrade pas. Et bien facilement comme ça, le Togo extrade les gens de la France-Afrique. Ah, tiens. Hey. Il dit il veut la source. La source c'est Omega Media. Omega Radio Omega. La source c'est Omega. La source c'est Omega. Tu peux taper sur Omega, tu vas voir. Kassoum Yo, la source c'est Omega. Comment ça se fait, les gars? Mais c'est trop facile. La France-Afrique protège plus ses gars.
Je ne comprends plus rien dans l'affaire. Je ne comprends plus. Mais c'est que Damiba, ils vont l'extrader. Ils vont l'extrader très prochainement. Et puis, Capitaine Traoré va le mettre en prison. Mais c'est ça, les gars. Alors que le capitaine Ibrahim Traoré a pris l'engagement de protéger les proches de Damiba et leurs droits. On dit qu'il y a tentative de déstabilisation. On dit des messages ont été interceptés. Donc, les messages qui ont été interceptés, quand Alassane Ouattara et Bibou Sissé ont parlé ici, ils ont intercepté, on nous a donné, on a écouté, on a mis ça sur les réseaux sociaux. Quand le message a été intercepté avec les Français et les rebelles de Kidal, on a pris, on a écouté. Mais ça là, on n'a pas encore écouté. Il y a trop de choses un peu louches dans l'affaire de Traoré là. Trop de choses bizarres. Trop de choses bizarres dans cette affaire. Mais on va rentrer dans ça. On va chercher d'autres preuves. Et on va y arriver. Mais je sais que la France-Afrique n'extrade pas ces éléments. C'est mort. Ça, la France-Afrique fait tout, hein. Mais ces poulets, les poulets de la France-Afrique, jamais elle va les laisser. Ça fait combien d'années François Compaoré, le petit frère de Blaise Compaoré, est ici en France. On ne l'a jamais extradé. Blaise Compaoré lui-même, avec ses éléments sont encore en Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas un qui a été extradé. Alpha Condé, il se promène partout. Avec 180 de ces gars. 180. Il n'y a pas un qui sont extradé. Mais comment ça se fait que les 3 gars proches de Damiba, on les prend en main et puis on les envoie au Burkina et puis on les place en résidence surveillée? C'est quoi ça? C'est trop d'incohérence. Voilà, même pour Centrafrique aussi, on a écouté. Merci, camarades. Envoyez-nous ça, on va voir clair dedans. Parce qu'il y a trop de trucs louches dans votre affaire de Traoré. C'est pourquoi je n'arrive pas le soutenir. Je n'arrive pas. Parce que ça ne va pas être moi. De nature, je ne me retrouve pas dedans, frérot. Je ne me retrouve pas dedans, frérot. La dernière fois, il y a assez... Bon, aujourd'hui là, il y a une... BAM là, la région du BAM, c'est mort. Ça c'est fini, on ne parle plus de ça. Et les terroristes sont en train de monter en puissance. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et au lieu d'aller en Russie, il va recruter VDP. C'est bien. Recruter, c'est bon. Mais les avions qui sont arrivés au Burkina Faso, les avions russes qui sont arrivés, mais qui va apprendre les Burkinabés à conduire ça? Qui va apprendre les Burkinabés à conduire? À piloter? Parce qu'il faut apprendre. Même si tu es pilote, et quand on t'envoie avion, c'est pas comme voiture, hein? Les équipements de guerre ne sont pas comme des voitures. C'est codé. Il y a des combinaisons. Oui, il y a des combinaisons. Souvent, c'est l'empreinte du pilote. Tout ça, il faut programmer. Souvent, c'est le visage du pilote. Tout ça, il faut programmer. Souvent, c'est le poids du pilote. Tout ça, il faut programmer. Mais, on ne peut pas l'utiliser sans les Russes. Il faut nous envoyer les Russes. Parce que cette affaire-là, je ne prends pas d'abord. Je ne prends pas. Je le dis. Frère, au Mali, la MINUSMA, je vous ai montré le convoi de la MINUSMA qui a quitté le Sénégal. Qui a quitté le Sénégal et qui est en train de partir. Ouais, ça. Bonjour, bonjour. Malia. Bonjour, bonjour. Voilà. Donc, la population
de Caille. Parce que quand tu quittes cette ville, tu vas à Caille. Donc les populations de Caille sont sorties. Même la nuit, là, ils sont là. Les populations de Caille sont sorties pour dire qu'on voit des ministres Massala, ça ne rentre pas. Dieu merci. Je dis bravo et je dis merci aux camarades Drissa et les Ben, etc. qui sont en train de aujourd'hui s'activer pour chasser l'amunissement du Mali. Toujours je le dis, ça c'est des problèmes qui relèvent de la volonté du peuple. Il y a des choses que les politiques ne peuvent pas faire. C'est le peuple qui fait ça. Il va de même pour le peuple burkinabé. Il y a des choses que les politiques ne peuvent pas faire. Si vous pensez que Ibrahim Traoré va chasser RFI et France 24, c'est faux. Si vous pensez que Ibrahim va pas faire partie de l'armée française, c'est faux. C'est vous qui devez faire partie de l'armée française. C'est vous qui devez faire partie de la RFI France 24. RFI et puis Jeune Afrique qui ont menti sur vous. C'est vous qui pouvez faire partie. Mais si vous asseyez, parce que le président vous dit de vous asseoir, rien ne va bouger. Et vous allez rester là, cocoroko. Moi, j'ai fini de parler. Camarades, on va aller au Congo. Congo Brazzaville. Ce qui s'est passé. Écoutons déjà Tshisekedi. Écoutons Tshisekedi. Télévision nationale, le président Félix Tshisekedi s'est présenté en père de la nation et a lancé un appel à la population. À vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Un appel au patriotisme adressé à la jeunesse, à qui le chef de l'État a demandé de s'organiser en groupe de vigilance. Il a également encouragé ceux qui le souhaitent à se faire enrôler dans l'armée pour faire face aux rebelles du M23. S'enrôler. Ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en hommes et en logistique du Rwanda. Voilà. Un discours ferme envers le Rwanda qui intervient après l'avancée ces derniers jours du M23 qui a repris plusieurs localités dans l'est du pays. Et à Goma, du côté de la jeunesse, le discours du président semble avoir trouvé un écho. Ici, les premiers volontaires se préparent déjà à entrer en guerre. Voilà. La constitution de notre pays est claire. Si le pays est attaqué, la jeunesse doit se préparer pour défendre la nation. Nous risquons notre vie pour que notre pays soit en paix et libre. Alors nous appelons tous les jeunes. Pourquoi nous les Congolais, on laisse les gens nous agresser? Pourquoi nous n'agressons pas à notre tour? Les tensions ne sont pas prêtes de s'apaiser. Après l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda, Kinshasa a annoncé en début de semaine le rappel de son chargé d'affaires à Kigali. Ça c'est rien. Regardez encore. Regardez ici. Ils sont venus nombreux, des jeunes hommes, mais aussi beaucoup de jeunes femmes. Ce samedi à Goma, ils étaient près de 800 à recevoir une formation accélérée par des militaires. Des jeunes volontaires, très motivés comme Mokili, qui a tenu à répondre à l'appel du président Tshisekedi à s'enrôler dans l'armée pour combattre les rebelles du M23. Il faut que tous les jeunes Congolais patriotes viennent pour appuyer les FARDC. C'est un vrai sacrifice. Mais nous ne voulons pas que notre pays tombe. Nous les jeunes, on va se battre. Je suis très 800 jeunes se sont enrôlés. Donc, déjà, c'est bon. Donc, ça, c'était jusqu'au vendredi. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des milliers de jeunes qui sont enrôlés. C'est très bien. C'est très bien. Ceux qui ne sont pas enrôlés, là, vous pouvez des mobilisations dans la rue pour chasser la MONUSCO. C'est la MONUSCO, mon problème. Mon problème, c'est la MONUSCO. MONUSCO là. You know, MONUSCO c'est pas bon.
MONUSCO, c'est pas bon. Il faut chasser ça. Il faut chasser ça. Nous demandons à Tshisekedi. Les jeunes se sont enrôlés. Mais tu ne vas pas leur donner une calaille et 2 chargeurs. Il faut beaucoup de munitions. La guerre, c'est les équipements. La guerre, c'est les équipements. On dit la guerre, c'est le cœur, c'est le courage. Il faut avoir courage. Il faut avoir une montagne de courage. Mais si tu n'as pas d'équipement là, on va t'allumer. Si tu n'as pas d'équipement, on va te mettre KO. Regardez quelque chose. Les drones kamikazes que Poutine utilise contre les drones iraniens, qu'on appelle les drones kamikazes, que Poutine utilise contre l'Ukraine. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas l'homme dedans? Drone, là, quand on dit drone, il n'y a pas l'homme dedans. Surtout son kamikaze. Ça veut dire qu'il peut fondre, il peut descendre avec une charge maximale sur une cible et puis détruire la cible un coup. Et puis le gars, il est assis loin là-bas, puis il télécommande ça comme ça. Il guide ça comme ça. Puis il va descendre au bout. C'est ça. La guerre, c'est fait avec des équipements. Tu sais ce que il faut acheter. Prends l'arrière du Congo. Prends l'arrière de Kinshasa. Va chez Poutine. Demande à ce que Poutine t'envoie des instructeurs. Ici, moi j'aurais souhaité. Nous remercions et nous saluons le sens du patriotisme, du panafricanisme du Kenya, de Ruto. Ruto, merci d'avoir envoyé des contingents au Congo pour soutenir le peuple congolais à combattre l'agression occidentale à travers le Rwanda, qu'on appelle M29. Nous disons bravo au Kenya. Mais tu sais ce qu'il dit? Moi, j'aurais souhaité qu'à la place de ces formateurs, il y ait ici les instructeurs russes. Ici. Et il faut acheter beaucoup d'équipements. Achète des drones. Achète des radars. Achète beaucoup de radars. Des missiles. Des Sukhoi. Des 12-7, des RPG, des DCA, c'est-à-dire que des chars, beaucoup. Mais si dans un puits de pétrole à Poutine, il peut te donner tout ça. Donne puits là, quitte ici. Donne ça, ça va. Le pays là, si tu regardes le pays, il y a beaucoup de puits dans le pays. Le Congo seul peut nourrir toute l'Afrique pendant 100 ans. Sans qu'aucun Africain fasse quelque fois que ce soit depuis son pays. Le Congo seul peut produire et nourrir toute l'Afrique pendant 100 ans. Sans que une seule plante soit en tout cas sémée dans quelque pays que ce soit. Congo seul peut gérer tout. Congo peut produire manioc, il peut produire maïs, il peut produire riz, il peut produire tout, même blé. Congo peut faire tout. Poisson, il peut. Viande, il peut. Congo peut faire tout. C'est ce Congo-là qui est là comme ça. C'est ce Congo-là qui est là comme ça. Tu sais ce qu'il dit? Faut pas rester dans les beaux discours. Ne te limite pas au renvoi de l'ambassadeur. On s'en fout de ça. Frère, il faut aller appeler Poutine. Il n'a qu'à t'envoyer des ingénieurs russes. Et tu vas les mettre sur le terrain. Et là, ça te couvre sur un certain nombre de choses. Parce que là, ils peuvent t'accuser d'avoir... Parce que là, il y a une histoire de rwandophone. Rwandophone congolais. Et donc, vous comprenez, les Tutsis de l'ethnie de qui? De ce Waworo de Kagame. Donc, ils peuvent parler de génocide contre un peuple. Comme ce qu'ils sont en train de manigancer au niveau du Mali
contre les Peuls. Toujours ils disent ça. Ils peuvent dire ça. Et s'ils disent ça, ils vont appeler à Miss, ils vont appeler au Human Rights Watch de George Soros. Va faire les enquêtes, avoir des preuves. Et ils vont envoyer des conneries. Ils vont dire, voilà, Tshisekedi a pris des armes chimiques, il allait mettre sur le peuple rwandophone, il les a tués tous. Et ils vont venir avec un tube, comme ce qu'a fait George Bush, pour aller casser l'Irak. Ils vont venir avec ça. Voici ce que Tshisekedi a envoyé pour aller tuer les rwandophones. Et résolution, allons massacrer Tshisekedi. Allons sauver le peuple rwandophone. C'est comme ça ils disent. Allons sauver le peuple rwandophone. Et quand ils arrivent là-bas, ils s'installent et ils massacrent tout le monde. Frère, Tshisekedi. Alors que si Poutine déjà a ses gars sur le terrain et que la relation, le niveau de coopération entre toi et Poutine a atteint un niveau maximal, a atteint son sommet souhaitable et souhaité, Poutine va bloquer. Au péril de sa vie, il va faire blocage. Et si Poutine fait blocage, frère, tu es à l'aise. C'est ça qu'il avait dit. C'est pourquoi on vous dit, allez là-bas, allez là-bas, allez là-bas. On ne vous dit pas aller là-bas parce que, oh, on a envie d'aller là-bas, non. Ou bien Poutine, non. On va là-bas parce que Poutine lui-même a besoin de l'Afrique. L'Afrique a besoin de Poutine, mais Poutine aussi a besoin de l'Afrique. Aujourd'hui, on a deux mains qui se lavent. Nous et puis Poutine. Parce qu'il est dans la merde, on est dans la merde. On a le même ennemi. C'est ça qu'il faut comprendre. On a le même ennemi. Notre ennemi aujourd'hui, c'est l'Occident. Il faut avoir le courage de le dire. C'est l'impérialisme occidental. Donc, c'est notre ennemi. Et sont eux qui vont emmerder Poutine, c'est eux qui vont nous emmerder. Donc, aujourd'hui, on fait front comme eux contre l'ennemi. L'Algérie a commandé 12 milliards d'armes avec Poutine. Je crois. Attends, aïe aïe aïe. Pour acheter les sous-marins. Aïe aïe. Là, il n'a plus de connexion, merde. Pour acheter les sous-marins. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, l'Algérie est en train de renforcer sa flotte de sous-marins. Parce que ça ne va pas. Vous comprenez? Parce que de la manière, il n'y a plus de gaz en Europe. Parce qu'ils ne gagnent plus de gaz. Parce qu'ils ont cassé les tuyaux. Ils vont tout faire pour se rabattre sur l'Algérie. Alors, l'Algérie est en train de se mettre en position. Même quand l'Algérie a commandé les 12 millions, je pense 12 millions de dollars d'armement, je crois que c'est 12 milliards, non? 12 milliards de dollars d'armement, non? Les sous-marins. Donc, l'Algérie est en train de s'apprêter à faire venir. Mais déjà, ils avaient déjà acheté 8 sous-marins à ogive nucléaire avec la Chine. Donc, ils vont augmenter encore avec les missiles. Frère, et là, maintenant, ils sont en train de s'armer pour parer contre quelques menaces que ce soit. Même si l'OTAN les attaque, ils puissent se défendre. Oui. Les sous-marins là, eux, ils vont casser les navires. Donc, s'ils s'amusent, l'Algérie va rendre la Méditerranée inaccessible à tous les navires français et occidentaux. Et occidentaux, autant pour moi. Donc, aujourd'hui là, c'est pas bon. C'est ce qu'on demande au Tshisekedi. Toi, tu es plus riche que l'Algérie. Le Congo est 10 fois, voire 100 fois plus riche que l'Algérie. C'est pas débat. Le Congo est 10 fois plus riche que l'Algérie. C'est pas débat. Mais pourquoi Tebboune peut acheter tout ça et toi, tu ne peux pas acheter un? Pourquoi? La mer, là, ça n'arrive pas chez toi. La mer n'arrive pas chez toi. Achète les Sukhoi, les radars, téléguide les satellites vers le Congo, vers le Rwanda. Tout mouvement suspect allume.
Par là, on finit tout de suite. La guerre, c'est les équipements. La guerre, c'est les... On n'a pas besoin d'employer. On n'a plus besoin d'employer 100 millions, 10 millions de personnes. Non. On n'a pas besoin de ça. On n'a plus besoin. Je vais vous expliquer quelque chose. Comment? Dans le Pacifique, la guerre du Pacifique, le Japon contre les États-Unis. Aujourd'hui, ils sont amis là. Avant, ils faisaient par là. Et la Chine, à l'époque, était protégée par les États-Unis. Où est le monde? Les alliances se font et se défont. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique pour que vous compreniez. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? La guerre était enclenchée. Dans un premier temps, les Japonais ont chassé les Américains. Vous comprenez? Les Japonais ont chassé les Américains. Philippines, tout ça, toutes les îles qui étaient là, ils les ont chassés. Et les Japonais contrôlaient la zone. Donc les Américains sont allés se préparer et ils sont venus en contre-offensive. Donc, ils ont préparé maintenant des radars. Des radars. Et donc, quand ils ont mis en place les radars, il faut dire que les radars ont été créés en Angleterre. Oui, pendant la Deuxième Guerre mondiale. En Angleterre. Et c'est les radars qui ont permis à l'Angleterre, à Winston Churchill, non, ouais, à Sterling, pardon. C'est Sterling, non? Non, pardon, c'est Winston Churchill. Pardon. À Winston Churchill, de pouvoir contenir la menace de la Luftwaffe. Parce que eux, ils avaient 800 avions et l'Allemagne avait près de 2000 avions. Mais c'est les radars qui ont permis de contrôler et de contenir la menace de la Luftwaffe, les radars. Et les machines de décryptage. Vous comprenez? La machine Enigma à l'époque, qui était très très codée, qui codait. C'est-à-dire qu'il fait des écritures, hein, mais s'il ne connaît pas, il faut déchiffrer avant. Donc les Anglais ont réussi à déchiffrer tout ça. Donc, la technologie a joué un rôle déjà. Déjà là. Maintenant, les mêmes systèmes de radar et de déchiffrage et de décryptage d'informations codées a permis aux Américains de prendre l'avantage sur les Japonais dans le Pacifique. Et donc, avec leur porte-avions, leur navire de guerre, plus performants que pour les Japonais, ont permis de gagner la guerre dans le Pacifique dans un premier temps. Les Japonais ont reculé. Les Américains ont pris beaucoup de... Ils ont récupéré toutes les îles. Maintenant, il restait maintenant à faire plier l'empereur Hirohito. Et donc, après la prise de Berlin, Staline a demandé à Truman, dans le Pacifique là, est-ce que je dois aller t'aider à finir avec les Japonais? Parce que s'il doit partir là-bas, lui doit avoir son quota. Donc lui, il allait déjà passer par l'Est pour attaquer en même temps le Japon. Et donc le Japon serait attaqué sur deux flancs. Les Américains ont dit, Truman a dit non, laisse, je vais gérer. J'ai découvert une autre arme qui va les calmer. C'était quoi? Little Boy et puis Fatman. Little Boy, la bombe atomique et puis l'autre bombe Fatman. Frère, quand ils ont envoyé Little Boy, l'empereur Hirohito il a tremblé. Quand ils ont envoyé Fatman, par là, ben fini. Alors que, malgré que les Américains avaient gagné la guerre dans le Pacifique, mais il y avait maintenant les attaques kamikazes. Regarde, les Japonais, ça c'est leur cri de guerre. Ils peuvent monter dans un avion de guerre. Et ils visent
le porte-avions américain. Il va se fondre. Bouh, il est mort. Le navire ne peut plus bouger. Ils ont commencé à faire changer le cours de la guerre avec les kamikazes. Et ils allaient s'embourber dans une guerre interminable. Parce qu'ils étaient en train de faire changer. Et les volontaires se mettaient toujours en truc. Même quand même après Little Boy et Fatman, quand l'empereur Hirohito a dit, c'est bon là, les Japonais ont pleuré. Ils disent, ils veulent aller là, ils veulent aller faire la guerre. Vous comprenez ça, camarades? Donc pour dire aux Africains que la guerre là, ce n'est pas, oh, ça va, non. La guerre, c'est les équipements. C'est les équipements. Sans Little Boy et Fatman, les Américains n'allaient pas arriver tout seuls dans le Pacifique. Dites que Bohokone a dit ça. Dites que Bohokone a dit ça. La guerre là, la stratégie, les équipements d'abord. Équipements d'abord. Stratégie et puis dévouement. Comprenez? Si vous êtes, tu es dévoué, tu es courageux, tu as le courage. L'équipement, stratégie et courage. Si tu as les trois réunis, tu gagnes la guerre. Vous comprenez? C'est comme ça. Regardez aussi au Mali. Les terroristes là, ils montaient. Assimi n'a pas demandé de recruter 1 million de personnes. Il dit, envoyez-moi les armes. Les femmes qui avaient le moral cassé, quand ils ont vu les équipements, eux-mêmes seuls, ils sont remobilisés tout seuls. Ils sont remobilisés tout seuls. Parce que les nouveaux bijoux qu'ils ont vus là, les terroristes peuvent s'arrêter devant ça. La même Mali n'avait même pas d'avion de guerre. C'est la France qui leur fournissait ça. Donc, quand imaginez les avions, elle a commencé à les chicoter. Les terroristes eux-mêmes ont commencé à comprendre que vraiment, il y a quelque chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les terroristes eux-mêmes sont en train de s'attaquer, se combattre, se tuer pour contrôler la petite zone qu'ils ont dans le gloglo de Menaka là. L'EGS et le JNIM s'attaquent là-bas. L'EGS affilié à Daesh, le JNIM affilié à Al-Qaïda. C'est Al-Qaïda et puis Daesh sont en train de se tuer là-bas, dans le couloir. La même malienne observe tout. Quand ils vont finir de se frapper là, la même malienne va les récupérer maintenant. Et puis elle va les mettre propres. Frère, c'est ça la guerre. Donc, nous demandons à Tshisekedi d'acheter beaucoup d'équipements de guerre. Parce que Kalash et puis 12 seulement, ça ne peut pas. Hein? Il faut des renseignements de pointe. Des renseignements de pointe. Les radars dernière génération. Pour capter les informations. Les déchiffrer, les décrypter et puis les mettre à disposition de qui de droit. Afin qu'on puisse les utiliser contre l'ennemi. Regardez aujourd'hui au Mali. Rares sont les attaques surprises. Rares sont les attaques surprises. Parce que dès que ça communique net, les radios crépitent net, on va les trouver là-bas. Et puis on fait feu. Si tu entends que tu vas venir me trouver là, c'est parce que moi je n'étais pas trouvé là-bas. Les albatros décollent. Le Sukhoi décolle. Et on va les mettre KO. C'est ça qui est la vérité. Frères et sœurs, je vous remercie de m'avoir suivi. C'est votre humble serviteur, le camarade
Suleiman Gbagbo Kone. Je vous dis merci, merci et merci de m'avoir suivi. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Bokafsa. N'oubliez pas, le 25 novembre, tout le monde dans la rue à Abidjan. Draman, il faut qu'on le dégage, c'est urgent. C'est une urgence. Voilà. Go Kare Goïta ou rien. Soutien à Doumbouya. Soutien à Fossène Touadéra. Soutien à André Rajoelina. Soutien à tout le peuple africain. Soutien au peuple congolais. Bravo à vous. N'oubliez pas, surtout le peuple congolais, la MONUSCO. Comment on dit en Lingala? Je vais apprendre ça avec le camarade là. Il va me dire comment on dit en Lingala. Il faut qu'on chasse la ministre Mara. Il faut que j'apprenne ça. Merci, camarade. On est ensemble. Ciao, ciao.